L'Empire romain atteint son apogée territorial au milieu du IIe siècle. Ses frontières, que l'on nomme limes, signifiant limite, s'étendent sur plus de 10 000 km. Elles deviennent difficiles à garder. Payer les légionnaires coûte cher, surtout que Rome a toujours trouvé son équilibre financier dans des conquêtes incessantes. Sans ces conquêtes, l'Empire va commencer à vaciller. Une crise majeure éclate au IIIe siècle. Cette crise est tout d'abord politique. Après la dynastie des Sévères qui s'éteint en 235, une multitude d'empereurs vont se succéder, et de nombreux usurpateurs vont tenter de conquérir le pouvoir central. Ces empereurs-soldats conduisent à une forte militarisation du pouvoir. De 235 à 268, seuls 2 empereurs meurent de mort naturelle. Cette instabilité du pouvoir se couple à une crise monétaire. L'argent, qui sert à payer les troupes, manque. Une forte inflation se développe, les échanges commerciaux se réduisent. Une épidémie endémique apparaît vers 250, réduisant la démographie. Le christianisme divise l'Empire et fait de l'ombre au culte impérial, provoquant des vagues de persécutions. Les raids barbares sont encore mineurs, mais troublent l'ordre social. À cette époque, ils ne cherchent pas à s'installer dans l'Empire, mais à faire des razzias et récupérer des butins. La Pax Romana semble appartenir au passé. La preuve, la toge commence à disparaître au profit du pantalon, plus facile pour se déplacer en cas d'attaque. L'Empire devient difficile à gérer pour un seul homme. De nombreuses réformes vont tenter de rétablir la grandeur de Rome. Dioclétien met en place en 293 une tétrarchie, amorçant sans le savoir le fractionnement de l'Empire. Il y a désormais 2 empereurs principaux, que l'on nomme Auguste, et 2 empereurs adjoints, que l'on nomme César. Chacun s'occupe d'un territoire. Cette réforme permet de rétablir la situation politique. La fondation de Constantinople en 330 va progressivement conduire à la séparation de l'Empire en 395. 2 ensembles autonomes sont créés, l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient, qui vont se développer de manière indépendante. Le critère de séparation entre ces 2 entités est la langue parlée, le grec ou le latin. Rome n'est plus la seule capitale impériale pour l'Occident. Ravenne la remplace peu à peu. Le recrutement militaire est réformé. Les fils de soldats doivent obligatoirement s'enrôler. Les propriétaires fonciers, quant à eux, doivent envoyer des recrues. Les combattants sont plus nombreux, mais moins compétents. 3 grandes armées composent le système militaire, qui est organisé pour faire face aux barbares aux frontières. Elles sont situées en Gaule, dans les Balkans et en Orient. Mais les barbares ne sont pas, comme le veut l'image populaire, des enragés assoiffés de sang, cherchant à détruire l'Empire coûte que coûte. La réalité est plus subtile. Les barbares vont être pour les Romains la solution à la crise qu'ils traversent, et en même temps l'un des facteurs de leur destruction. Alors les barbares, qui sont-ils exactement ? Tout d'abord, pour les Romains, les barbares sont toutes les populations qui ne sont pas dans l'Empire, qui sont en dehors des limes donc. Mais les Romains considèrent qu'un barbare qui s'intègre, qui adopte la langue et les mœurs, peut tout à fait devenir romain. Ensuite, d'où viennent-ils ? Ils viendraient de l'Est et du Nord de l'Europe, et commencent à se manifester réellement à partir du IIe siècle. Les premières incursions ont lieu au IIIe siècle, vers 250 par les Francs et les Alamans en Gaule, Espagne et Italie, par les Saxons en Bretagne, ou les Goths en Asie mineure. Il ne s'agit pas de tentatives de conquête, mais de mouvements migratoires accompagnés de rapines. Enfin, les barbares, que veulent-ils ? Eh bien, au début, il s'agit de déplacements de peuples dont les raisons sont assez obscures. Explosion démographique, bouleversement climatique, pression d'autres barbares, difficile de le savoir. Par la suite, les volontés de chaque peuple varient en fonction des lieux et des époques. Certains veulent s'intégrer à l'Empire, d'autres juste fuir d'autres barbares. Certains veulent conquérir, et d'autres piller les richesses. Une chose est certaine, l'intégration progressive de ces peuples extérieurs dans l'armée romaine va produire des effets dévastateurs sur l'Empire. Malgré la réforme du recrutement militaire, les soldats manquent. Rome va alors introduire les barbares pour combler les lacunes de l'armée, et intégrer des guerriers valeureux et compétents. Au IVe siècle, l'Empire opte pour un statut original avec les barbares, celui de fédéré ou foedus. Il s'agit d'un traité conclu avec certains peuples. Rome leur offre des terres et la possibilité de garder leur propre organisation sociale. En échange, les barbares doivent apporter un soutien militaire à l'Empire. Très vite, cette politique va conduire à une barbarisation de l'armée romaine, ou à une romanisation des barbares. L'armée romaine tardive est hétéroclite, composée de 70% de barbares, qu'ils soient intégrés ou fédérés. Quelques chefs barbares vont évoluer rapidement dans la société romaine. Certains vont occuper des postes prestigieux et se mêler à la haute aristocratie, comme Stylicon, un chef vandale, qui va exercer la réalité du pouvoir en Occident entre 394 et 408, épousant même la nièce de l'empereur Théodose. La fin du IVe siècle et le début du Ve siècle voient une inquiétante recrudescence des affrontements entre barbares et romains. En 376, les Goths demandent à entrer dans l'Empire, fuyant un peuple dont nous allons très vite reparler, les Huns. L'empereur Valens accepte qu'une dizaine de milliers d'hommes s'installent au nord de la Grèce. Mais les fonctionnaires de l'Empire traitent mal les nouveaux migrants.
Exactions, enfants vendus en esclavage, pillage du ravitaillement. Les Goths se rebellent. Valence veut les mater. Il est battu par l'armée Goth et meurt lors de la bataille d'Andrinople en 378. Tout le monde est surpris. L'impact psychologique est énorme. L'armée romaine n'est plus invincible. Quelques années plus tard, en 410, incapable de se défendre face au roi Goth Alaric, Rome est mise à sac. Le traumatisme sera considérable. Surtout qu'un peuple venu des steppes d'Asie centrale se montre de plus en plus menaçant. Les Huns, guerriers nomades, commencent à arriver vers 370 en Europe, par l'actuelle Hongrie, appelée à l'époque Pannonie, provoquant des déplacements massifs de population. Les Alains sont les premiers touchés, suivis des Goths. Certains rejoignent l'armée nomade, d'autres la fuient. En 406, le Rhin, gelé selon la légende, permet à de nombreux peuples germains de traverser le fleuve et de s'installer durablement en Gaule. Ce que l'on nomme en France les grandes invasions, ou en Allemagne la migration des peuples, n'est rien d'autre que la fuite des barbares face à la menace unique. Mais l'Empire d'Orient préfère payer les Huns ou envoyer des otages, afin d'éviter tout conflit armé. Un certain Aetius vit ainsi à la cour du roi Ruga, pendant quelques années. Il se liera d'amitié avec un jeune homme nommé Attila. Les Huns servent alors l'Empire en tant que fédérés, mais se révoltent assez régulièrement. Pour lutter contre cette menace extérieure, Dioclétien réorganise l'armée romaine et partage le pouvoir pour faciliter la gestion de l'Empire. En 330, Constantin fonde une nouvelle capitale, Constantinople, ratifiant la supériorité de l'Orient sur l'Occident. À la fin du IVe siècle, Théodose se résout à laisser entrer les Visigoths. À sa mort en 395, l'Empire est partagé entre ses deux fils, Honorius et Arcadius. Il y a désormais deux empires romains, l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Au début du Ve siècle, l'Empire romain d'Occident ne peut arrêter la progression des populations germaniques. Les Angles, les Saxons et les Jutes envahissent la Bretagne. Les Francs, les Vandales, les Suèves déferlent sur la Gaule. Les Visigoths attaquent l'Italie et s'installent en Aquitaine et dans le nord de l'Espagne. Les Vandales passent en Afrique du Nord. Une mosaïque de royaumes émerge sur les ruines de l'Empire, esquissant une nouvelle géopolitique de l'Europe. En 476, Odoacre, chef des Hérules, dépose Romulus Augustule, le dernier empereur d'Occident.